pour après ça. Alors, imagine, tu tombes sur un modèle de vêtements de tes rêves. Tu le prends, tu achètes le patron. Tu as le tissu en stock parfait, mais tout va bien. Tu vois, les astres sont alignés. Tu réalises ta blouse. Allez, tu as fait une blouse. Tu réalises ta blouse. Tu es en train de réaliser ta blouse. Et là, tu te rends compte que, ah mince, tu as fait une petite erreur. C'est pas grave, ça arrive. Tu défais, tu perds un peu de temps, mais bon, tu refais, on connaît tout ça. Et puis enfin, tu as fini ta blouse. Elle est canon. Tu la mets, tu la boutonnes, et tu te rends compte qu'elle te va pas. Elle est trop petite ou elle est trop grande? T'es serré au niveau des emmanchures comme moi. Ce truc est trop petit, mais je le mets quand même. T'es trop serré, t'arrives pas à bouger, ça se ferme pas mal, ça se ferme pas bien, les boutons ils bas, ils s'ouvrent sur ta poitrine, les manches elles sont trop courtes, bref, elle était trop belle, mais pas sur toi. C'est chiant, hein, c'est rageant. Mais je vais te dire un truc. T'aurais dû faire une toile. La toile. Ceci par exemple. La toile, c'est ce qu'on appelle également du calicot ou de la Guinée. Toile de Guinée, toile calicot. Calicot, je crois que c'est un peu plus utilisé que Guinée, mais bon, bah, on dit les deux et c'est une toile. La toile, en fait, c'est un tissu, là en chaîne trame, tu vois, c'est juste, ouais, je l'ai en rouleau. C'est un tissu qui n'est pas spécialement beau, c'est un tissu qui n'est pas cher, c'est un tissu qui n'est pas forcément de bonne qualité. Tu vas pas faire d'habits ou de trucs généralement dedans. C'est juste un tissu qui va te servir en fait à pas faire d'erreur. Entre autres. Moi j'achète la mienne en gros rouleau. Ça se trouve en mercerie, hein, mais la mienne ne vient pas de mercerie, la mienne vient de chez Ikea et elle s'appelle Dite. Enfin j'ai aucune... je sais pas comment est-ce qu'on prononce, mais tu vois, Dite. Voilà, donc elle est vendue par rouleau de combien de mètres 5 kg, elle fait 2,50 m. J'ai 2,50 m de longueur, c'est tout, je crois que j'en avais plus. Non, je vous dis des conneries. Je suis mauvaise en conversion. J'ai 25 mètres. Ouais, j'ai 25 mètres. Je crois que ça coûte autour de mémoire, je crois que c'est 70 balles le rouleau. Ce qui fait une somme à mettre d'un coup, tu vois. Mais bon, ben, j'en ai 25 mètres quoi. Et puis c'est une laisse de 140. Donc moi je la prends chez Ikea parce qu'elle est moins chère en fait qu'en mercerie. Bien que les tissus au Ikea, tu sais, c'est au poids. Tu coupes ce que tu veux, puis tu le pèses et après tu colles l'étiquette, comme les fruits et légumes. Ils font pas ça au mètre. Mais j'ai fait la conversion et je me rappelle c'était plus intéressant en tout cas par rapport aux prix qui sont pratiqués chez moi de prendre la toile chez Ikea. Donc bon, tu mets ton rouleau sur la balance, tu colles l'étiquette, tu passes en caisse et t'es tranquille pour un bout de temps parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ok, donc la toile, t'en as sûrement entendu parler. Soit tu l'as fait, tu l'adores, tu sais à quoi ça sert. Soit la toile pour toi, franchement, c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'argent, tu vois pas l'intérêt, tu la fais jamais. Et grosse erreur! Tu dois faire une toile. Pourquoi? Parce que la toile, en fait, que tu vas faire avant de couper dans ton vrai tissu, elle va te servir à plusieurs choses. Déjà, elle va te servir à vérifier ton patron. C'est-à-dire que tu fais ton patron, tu vois, tu reprends ta blouse, tu fais ta blouse dans la toile, et là, tu te serais rendu compte de tout ce qui n'allait pas, tu n'aurais pas saccagé ton très beau tissu. Donc, on ne perd pas tant d'argent que ça, et on ne perd pas tellement de temps non plus, parce que ça peut t'aider également dans l'ordre de montage. Si tu as une nouvelle pièce ou un truc que tu as oublié, tu as plein de pièces, voilà, et la toile peut t'aider à mettre les bonnes pièces au bon moment, en fait, à bien suivre l'ordre de montage, ça peut t'éviter des erreurs. Mais elle sert aussi et surtout à vérifier donc ton patron et à pouvoir faire les retouches. Si c'est trop grand, si c'est trop petit, tu vas directement mettre tes annotations, mettre tes épingles sur ta toile. Si tu te fais une petite blouse en soie, laisse-moi te dire que jamais tu ne pourras faire de retouche dans ta soie. Le trou, il est fait, il ne se rebouchera pas, c'est mort. Donc c'est toile. Tu fais tes retouches sur la toile et tu peux après les reporter sur ton patron. Et là, on gagne du temps en erreur et on gagne aussi de l'argent. Donc c'est vraiment très utile de faire ta toile. Chaîne et trame. Comme je t'ai dit, c'est tissé chaîne et trame. Donc ça, c'est pour tous tes vêtements que tu vas faire en chaîne et trame. Par contre, si tu fais des vêtements en maille, moi j'ai moins l'habitude de la maille, je préfère travailler chaîne et trame parce que je trouve que au niveau des retouches, du tombé, c'est beaucoup plus beau. Et puis comme c'est un tissu qui pardonne moins les erreurs, tu vois, ça te force à mieux travailler, tandis que la maille te laisse passer pas mal d'erreurs si jamais c'est pas très bien fait. Si tu dois faire une toile pour un tissu maille, ça arrive aussi, hein, tu fais un t-shirt, tu as envie de faire une toile pour vérifier, il faudrait utiliser normalement le même tissu que celui de la version finale. Ça, c'est la théorie. Moi, en pratique, les rares fois où j'utilise des tissus mailles et que je fais une toile pour la maille,
je prends la maille la moins chère que je trouve le synthétique le plus pourri que je peux trouver en magasin. Et puis j'en prends une petite quantité pour pouvoir après faire mes toiles dans la maille, mais c'est pas un tissu que je travaille très souvent, les extensibles. Voilà. Comme je vous ai dit, je préfère les cotons. Donc la toile ultra importante, elle est presque aussi essentielle que Décatir, son tissu. Décatir, c'est pas négociable. D'ailleurs, si tu sais pas ce que c'est que Décatir, je te mets la petite vidéo que j'ai fait à ce sujet si tu veux aller la voir. C'est ultra important, ça t'évitera des bêtises, un Décatir. Tout comme la toile, ça t'évitera aussi de faire plein de bêtises. Donc que tu sois team pro-toile ou anti-toile, j'espère que tu auras basculé du côté de pro-toile. Tu auras compris quel est mon côté à moi, je ne me passe jamais de toile. C'est drôle, j'en ai deux. C'est drôle, non, c'est normal dans l'atelier que j'en ai plusieurs. J'ai une première version que tu vois ici qui n'est pas finie en fait. Bon, c'est une robe sans les manches, sans les petites ficelles. Et j'ai une deuxième version parce que je crois que j'avais eu beaucoup de retouches. Du coup, j'ai carrément refait une toile. Et il me semble, je crois que c'est le même projet, je me souviens plus. Voilà, là j'ai la toile de la petite robe en satin que j'ai faite il y a quelques semaines, mois. Je te la mets aussi dans le petit, si tu veux aller la voir, pour que tu vois que, si tu veux, la toile c'est travailler avec un filet de sécurité. Donc je t'encourage vivement à faire la toile. Qui c'est qui fait des toiles parmi vous? Parce que je sais que les toiles c'est un truc vraiment, quand t'es pro, tu fais des toiles tout le temps parce que tu dois mesurer les mesures et le modèle que tu as fait pour ta cliente. Puisque les gens qui s'habillent sur mesure, c'est souvent des gens qui sont très fortunés, et donc ils s'en foutent de payer les heures de travail pour la toile. Voilà, donc ça doit parfaitement tomber pour pas abîmer les tissus qui sont chers aussi. Donc tu fais de toute façon une toile. Ou est-ce que tu es plutôt de la team? Je sais que beaucoup de couturières, apprenties couturières ou couturières autodidactes skippent la toile justement parce qu'elles n'aiment pas ça, c'est perdre du temps. Dis-moi dans quelle équipe tu te trouves, toile ou pas toile? Je te laisse t'abonner à la vidéo pour... Non, mais pas à la vidéo, je te laisse t'abonner à la chaîne pour voir les autres vidéos. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!